Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'été Custo Déco. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une sublime pochette. Vous m'en direz des nouvelles. Vraiment, je suis preneuse de vos commentaires, savoir ce que vous en aurez pensé. On va utiliser pour ça donc la punch board, la Pocket Punch Board de chez We Are Memories Keepers, pour laquelle je vous ai déjà fait une revue, mais n'hésitez pas à aller voir de nouveau du coup si jamais vous n'êtes pas à l'aise sur l'utilisation. Et si vous n'avez pas cette punch board, vous pouvez très bien le faire manuellement, ça ne pose aucun souci. Je vais utiliser ces deux papiers là. Donc celui-ci c'est du papier vélum holographique de chez Artemio qui forme des petites bulles. Et celui-ci qui est canonissime du coup, c'est le bleu Prusse de chez Basile. Il est nacré, il est hyper beau. Voilà, donc on va utiliser principalement ces deux papiers. Et pour la décoration, eh bien, vous verrez ensuite. On va déjà commencer par couper notre morceau de papier vélum. Donc il me faut un morceau de 22,9 par 18, je ne sais plus, par 18,4 cm pour le faire avec la punch. Voilà. Je vais précieusement garder le reste du papier parce que je le trouve tellement beau ce papier. Voilà. Ensuite, je vais venir... alors, je sais pas trop comment je vais faire parce que j'ai l'intention de faire la pochette. Alors, normalement, elle devrait faire théoriquement la dimension de celle-ci. Sauf que en prenant les mêmes dimensions, j'ai remarqué que si vous ne coupez pas les angles dans la même, dans le même sens, ça vous fait deux dimensions différentes. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment une pochette dans la longueur. Donc, j'espère que je ne vais pas me tromper dans les sens. Parce que, je vous dis, à la base, les papiers, ils étaient de la même taille. Bon, c'est pas très très grave si ça fait une différence. Et j'aurais voulu faire une bande de papier, du coup, avec ce papier-là. Pour, en fait, faire... vous voyez, une petite bande comme ça, j'aurais aimé que ça fasse un truc assez sympa. On va peut-être du coup même utiliser la machine à coudre, mais si vous ne l'avez pas, du coup, la machine de chez We Are Memories, vous pourrez du coup utiliser de la colle, hein, tout simplement. Hop. De la colle, un ruban, ça fera l'affaire. Donc, je vais le tenter. J'espère que je ne vais pas me craquer parce que je n'ai pas d'autres papier vélum avec ces petites bulles, puisque je n'en ai pris qu'un exemplaire. Donc on va essayer de faire ça correctement. Donc il me faut le repère F3, donc j'ai mis mon petit repère sur le F3. Normalement c'est bon. Et puis donc du coup c'est parti. Ah ça commence bien, j'ai mal fait. Voilà. Et ensuite, on retourne le papier et on le met dans l'autre sens. Voilà. Normalement, j'ai plus qu'à marquer mes plis. Donc je vais marquer celui du haut, celui du bas. Ouais, je pense que ça va me faire la plus large. Je sais pas comment je me suis débrouillée la première fois. Donc ça me fait une pochette qui est plus large que longue. Ce n'est pas ce que je voulais. C'est pas grave, on va s'en contenter. De toute façon, comme on va rajouter un morceau de papier, je pense que ça va pas être gênant. Je vais la rallonger, c'est pas grave. Puis ce sera peut-être pas plus mal pour pouvoir y mettre une création à l'intérieur, comme une carte par exemple. Ce sera peut-être pas plus mal. Bon, alors j'ai fait mes plis, mais je vais la redéplier parce que du coup le principe va être de rajouter un petit morceau de papier donc sur le bord
Et je vais donc du coup prendre les mesures pour être sûre que ça colle. Voilà, donc j'ai donc pris une bande de papier de 3,5 cm par 22 mm. Théoriquement, j'en ai plus que ce qu'il me faut. Et je vais pouvoir faire un petit rabat. Ou pas. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire ma couture comme ça, mais ça sera du coup juste pour la décoration. Je reviens tout de suite. Bon, me revoilà. Ça a été un peu catastrophique parce que je me suis dit, tiens, si je rajoutais ce petit morceau de ruban du coup qui fait un peu filet de pêche, comme je vous l'ai dit sur le haul. Sauf qu'en fait, voilà, je suis pas une experte en couture, du coup c'est parti un peu en cacahuète. J'ai tordu mon aiguille, enfin bref, ça fait pas hyper beau ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est pas gênant si vous le faites sans la couture. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est faire une fausse couture avec un crayon noir. Ça, c'est tout à fait possible et vous avez moins de chances de faire plein de trous comme moi j'ai fait. Et vous pouvez aussi coller du coup ce petit ruban là avec du scotch double face, ça fonctionnera très bien. Je vais déjà coller ça et après on va passer à la décoration. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout ça au scotch double face extra fort. Alors moi j'ai du 3 ou 2 mm, je sais plus. Donc moi j'utilise ça parce que du coup comme il est transparent, on voit quand même beaucoup moins que si on utilisait de la colle. Mais si vous avez une autre solution qui est encore moins visible que ça, allez-y, ne vous en privez pas. Ensuite, on va venir faire donc la décoration. Comme je vous l'ai dit, je vais utiliser donc la planche de tampon de chez Artemio et j'avais bien envie de mettre un orque, une orque ou alors la baleine. La baleine elle est pas mal quand même. Mais bon, si je mets l'orque, je peux peut-être mettre une tortue sur le fond. Et ça serait pas mal. Allez, je vais essayer l'orque. Alors, vous m'avez donné la technique de gommer le tampon avant de l'ancrer. Alors, je vais essayer du coup. Il est tout dégueulasse maintenant. Allez, ouf. Oh, ce déluge qui tombe dehors. Vive les orages. Vous m'avez aussi très largement conseillé d'utiliser de la Versafine plutôt que l'encre Memento. Mais moi j'adore l'encre Memento parce qu'elle est propre en fait. C'est ça que j'aime sur cette encre, c'est que vous voyez ça laisse pas beaucoup de traces en fait sur votre tampon. On va se faire aussi une petite tortue.
Voilà, donc j'ai colorisé ma petite tortue. L'orque, il n'y a pas besoin puisqu'elle est entièrement tamponnée. Je vais pas m'amuser à remettre du noir, hein, je pense que c'est suffisant comme ça. Et puis j'ai sorti les petits autocollants. Du coup, j'aurais bien mis ça. Les petits coraux et puis la petite algue. Ou juste la petite algue. Alors si je mets juste une petite algue, du coup, vous savez, dans les tamponnages, il y en a d'autres. Alors il y a la même. Il y en a une grande. Je vais essayer de tamponner la grande. J'ai tamponné les coraux ici. Je pense que je vais faire comme ça. Comme ça me paraît plutôt pas mal. Et je vais voir si j'aurais pas des petites breloques du coup à attacher ici. Je vais regarder ce que j'ai. Et voilà, notre pochette est terminée. Moi je trouve que le résultat il est quand même plutôt pas mal. J'ai rajouté des petites énamels dots. Je trouve que la tortue elle est super jolie. Les petits autocollants, du coup le fait qu'ils soient un peu transparents c'est top. Vous avez donc du coup les petites breloques attachées dans le filet de pêche. La petite orque du coup que je trouve super sympa. Le papier là il est canon, le papier de fond aussi. Et puis bah, donc du coup vous pourrez mettre votre marque-page, votre petite carte à l'intérieur. Et vous voyez ça fera un petit effet de transparence qui sera hyper sympa. D'ailleurs c'est peut-être ce que je vais faire du coup sur le prochain tuto. C'est vous faire la carte qui va avec la pochette. Ce serait quand même pas mal au niveau de la continuité. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous aurez pensé du coup de cette pochette. Un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne. N'oubliez pas le code TUTOSCRAP sur vos achats custodeco.com. Et moi je vous redis à très bientôt. De gros bisous et à très vite pour de nouveaux tutos.